Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien pour ce mardi 3 janvier 2023, que tout le monde a bien repris, que ce soit à l'école, le travail, que que vous ayez bien repris ce début d'année. Allez, on y va pour ce tirage du jour du mardi 3 janvier 2023. Aujourd'hui, il y a les trois choix, donc on est dans les trois. Les trois choix. Alors là, ça va être la question, ça va être sur quelle blessure je dois travailler, quelle blessure je dois guérir en ce début d'année pour avancer, évoluer ou grandir. Ok? Les trois choix. Allez, on va regarder un peu ces trois choix. On a la jaspe, l'ambre et la pyrite. D'accord? Allez, vous faites votre choix pour le tirage, pour après le tirage du jour, pardon. Et on commence déjà par un message avec la triade. Avant, n'oubliez pas de m'envoyer votre inscription par mail pour la participation au live que je fais sur Skype samedi 7 janvier à 19 h. D'accord? Donc, certains l'ont déjà fait. Donc, j'attends, hein, si vous le souhaitez, votre inscription, mais par mail. Et c'est complètement gratuit, hein, ce live. Voilà, c'est pas un atelier comme je fais, comme j'ai eu fait. Non, non, c'est complètement gratuit. C'est justement pour vous présenter certaines choses de mon travail, pour vous dire un peu ce que j'ai envie de faire dans les mois à venir. Allez, on y va. Message avec la triade ce mardi 3 janvier. On a une élévation. On a une mutation. Allez. Bon, on s'élève. Hein. On s'élève. Il y a une mutation. Il y a un nouveau cycle qui change là. Hein. D'accord? Alors, il va falloir quand même être à l'écoute. Hein, on a le message. Par rapport à ce nouveau cycle qui a un changement. Il y a des messages à entendre. Il faut que vous soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Bon, pour vous élever, pour avoir une mutation, un changement dans votre vie, quelle que soit la situation, il faut vraiment être à l'écoute de vos messages intérieurs et d'avoir cette énergie masculine. De vouloir là écouter ces messages, mais de les mettre en action. Pas pas de ressentir des choses et de rester passif. Hein. Là non, c'est on entend les messages intérieurs et j'ai envie de vous dire, on les applique. Hein. On met des choses en application là pour un changement. J'ai le silence et j'ai le papyrus. On est vraiment dans la réflexion, d'accord? Pour moi, là, ce que j'entends, c'est pour écrire une nouvelle page de votre vie par rapport à un changement. Là, on écrit autre chose. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire. En même temps, c'est, voilà, vraiment la réflexion. Alors, j'ai envie de vous dire, pour certains, ça dépend du changement que vous voulez, et ben, ne dites rien. Aussi. Voilà.
on a la paix. Là, c'est vraiment réflexion pour écrire une nouvelle page par rapport à une situation, par rapport à votre vie, pour vraiment retrouver la paix. On nous parle du temps. Alors pour moi, là, le temps, c'est ne précipitez rien non plus. Voyez? Soyez vraiment dans la réflexion, dans ce silence, de mettre en application certaines choses, parce que vous allez entendre des messages, ou vous allez avoir des signes, ou vous allez ressentir des choses, d'écouter ces messages intérieurs qui vous dit, vas-y, actionne, mets en action certaines choses, certaines situations. En même temps, être vraiment dans un silence, dans une certaine sérénité, pour écrire une nouvelle page, pour retrouver la paix, sans précipitation. Sans précipitation, pourquoi? Pour vraiment faire des choses stables, équilibrées, bien enracinées, bien ancrées, des actions concrètes. Et on a la prière. Gardez la foi, gardez le courage. La prière, pour certains, cette foi qu'avec le temps, les choses vont se concrétiser, vont s'acter, vont s'enraciner. Vous allez retrouver une stabilité. D'accord? Donc le message est, oui, il y a une élévation avec un changement. Pour vous, une mutation. OK? On vous dit d'écouter vraiment vos messages intérieurs, des signes, des conseils peut-être. Par rapport à ça, là, c'est je me bouge. Hein, j'ai cette énergie euh, masculine qui fait que, ok, j'écoute les messages, j'écoute mon intuition, donc ce côté d'énergie féminine, mais en équilibrant et en mettant des choses en action, en ayant cette énergie masculine de concrètement mettre des choses en place, en ayant un certain recul, une certaine sérénité, silence, réflexion pour écrire une nouvelle page, pour amener la paix, pour vous amener une certaine paix, une certaine sérénité dans votre vie. Attention, sans précipiter les choses, pour vraiment faire des choses concrètes, bien enracinées, bien stables. Et on vous dit gardez la foi, d'accord? Gardez la foi, gardez vraiment cette volonté de réussir ou de changer quelque chose dans votre vie là, d'accord? Voilà le message. Mais il faut se bouger, hein? Voilà, bon, je vous l'ai toujours dit quand même, hein. On n'a rien sans rien. Des fois, il faut sortir de cette zone de confort qui fait peur, mais il faut y aller. Il faut y aller parce que si vous avez toujours peur, ben, le temps passe. Et puis peut-être que dans quelques années, vous allez vous dire, ben mince, j'aurais quand même dû essayer. Alors oui, ça fait peur le changement, mais si vous ne le faites pas, vous ne savez pas. Donc oui, il ne faut pas se lancer comme ça n'importe comment, hein, mais il faut tenter des choses. Allez, on passe au tirage du jour. Dans un moment, elle va m'arrêter la vidéo. Mais oui, parce que tu appuies et tu vas m'arrêter la caméra. Allez, tirage du jour du mardi 3 janvier.
Et bien entendu, je ne sais plus si je l'ai dit hier ou pas, j'ai repris tout ce qui est consultation, hein, d'accord? Que ça soit guidance, soins ou autre, hein, voilà. J'ai repris. Allez, tirage du jour du mardi 3 janvier 2023, s'il vous plaît. Plutôt sympa. Récolte, plaisir, donc cadeaux, des choses qui font plaisir là, hein. Des cadeaux, des choses plutôt bénéfiques qui vont faire plaisir. Allez, on nous parle d'héritage. D'héritage. On nous parle de la famille, hein, situation du passé. On a de la méchanceté. On a de la famille. Bon, il y a peut-être un souci au niveau d'un héritage, d'accord? Donc méchanceté, agressivité par rapport à un héritage. Malheureusement, il peut y avoir ce souci dans la famille avec des membres de votre famille, ok, par rapport à des situations, des blessures du passé, des situations du passé, d'accord? On a quand même la table, ok, et la récolte, le présent, pardon, les présents, les cadeaux. Donc par rapport à un héritage qui se passe mal, ok, avec des membres de votre famille, il y a des échanges, il y a des propositions, il y a de la convivialité qui est retrouvée et vous allez récolter, donc vous allez avoir cet héritage. Par rapport à des situations du passé, des situations, des blessures du passé, des situations qu'il faut régler avec la famille, avec des membres de votre famille, ok, où il y a, voilà, de l'agressivité, de l'impulsivité, de la méchanceté. Donc, dans la situation familiale, vous retrouvez de la convivialité et c'est le cadeau. Donc, situation familiale qui est réglée, où voilà, on a quand même le cadeau, on a quand même du bonheur qui arrive. Bon, je vois pas pourquoi tu t'énerves là. Quand elle agite la queue comme ça, c'est que ça l'énerve, mais... Allez, on a du blocage par rapport à de la colère, par rapport à des conflits. Il y a de la découverte, il va y avoir des informations, il y aura des nouvelles choses par rapport à une réussite, ok. Et on peut nous parler du travail. La réussite par rapport à des procédures qui sont entreprises, d'accord, la réussite par rapport à un projet aussi, ok. Par rapport à une situation familiale, par rapport à un héritage, par rapport à, même si c'est pas un héritage, ça peut être un legs, hein, un don d'argent ou un legs, voilà. On voit qu'il y a du blocage, il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a des conflits, il y a de la colère. Là, vous allez avoir quand même de la découverte, vous allez avoir des nouvelles informations. Vous allez découvrir de nouvelles choses qui vous amènent une réussite par rapport à une entreprise, alors peut-être par rapport à votre travail, ok, mais pour moi, c'est plus par rapport à quelque chose, à une situation qui a été entreprise, à des démarches, à des procédures, des procès.
Alors, eh oui, il y a du retard par rapport à cette situation qu'il faut régler, d'héritage ou problèmes familiaux, situation familiale à régler, euh, des procès, des procédures hein, pour régler certains conflits. Ouais, il y a du blocage qui met sa situation en retard. Bon, par rapport à cette colère, par rapport à des conflits, il y a quelque chose qui naît là. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On avait bien de la découverte, des informations qui arrivent par rapport à cette situation qui vous met mal à l'aise, par rapport peut-être une maladie aussi. Il y a une réussite. Vous avez les honneurs par rapport à ce que vous avez entrepris. OK? Toute démarche qui a été entreprise, procédure qui a été entreprise, vous avez les honneurs. Donc là, il y a quelque chose qui vous revient par rapport à cette situation. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Il y a du retard, il y a vous voyez, il y a du retard, il y a du blocage à cause d'un abus de confiance, à cause de trahison, à cause de vol, de perte. Tout ça, ça retarde votre situation. On a essayé de peut-être vous escroquer euh, par rapport à un legs, par rapport à un héritage. Vous voyez, on a essayé peut-être de vous voler. Il y a eu peut-être dans la situation familiale de l'abus de confiance. Hein. Donc tout ça, ça retarde votre situation. Regardez, vous récoltez. Hein. Il y aura des informations, il y aura des découvertes. Pour moi, c'est des nouvelles informations que vous allez avoir. D'accord? Par rapport à cette situation qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malade, vous allez récolter. De l'argent, vous allez en avoir pour certains qui doivent régler une situation financière. OK? Donc, cet argent, vous allez l'avoir, il y a une réussite par rapport à toutes ces démarches, ces procès, ces procédures entreprises, par rapport à un héritage, c'est vous qui gagnez, vous avez les honneurs. Je vais juste en remettre une ici. Oui, pour moi, il y en a qui doivent régler une situation au niveau financier dans la famille. Il y a eu peut-être vol, il y a eu peut-être, je ne sais pas, hein, il y a eu fraude, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu ruine, donc là, financièrement, oui, il y a quelque chose, mais vous allez récupérer votre argent. Euh, il y a eu une situation qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a anéanti. D'accord? Cette situation est retardée, mais il y a quelque chose de nouveau. Allez, on a la beauté, d'accord? Vous allez enfin pouvoir retrouver un épanouissement. D'accord? Donc, toute situation familiale qui doit être réglée, que ça soit pour de l'argent, que ça soit pour toute autre situation qui s'est mal passée hein, dans la famille, pour un héritage, oui, il y a du blocage, oui, ça a été compliqué, d'accord? Il y a de la colère, il y a des conflits, mais on va vers quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des informations par rapport à cette situation qui vous rend malade ou qui vous met mal à l'aise. Vous allez récupérer quelque chose, gagner cette situation, récolter de l'argent. Il y a une réussite, ces démarches entreprises, ces procès, ces procédures entreprises. Vous avez les honneurs, vous gagnez. Très bien. Allez, oui, un message comme ça. La renaissance, et ben voilà. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, et joyeux aussi. Donc, la renaissance. OK? Donc là, c'est on renaît. On montre aussi ce qu'on a à l'intérieur. Libérez votre joyau intérieur. Libérez tout ce que vous avez intérieurement. Des talents, des capacités, votre amour. Enfin, voilà. Hein. Là, c'est le moment de libérer tout ça.
et de montrer ce que vous êtes, tel que vous êtes, ce que vous avez vraiment à l'intérieur. Ok, allez, on y va. Pour les 3 choix, on va commencer par la jaspe. Et donc, on va regarder des messages pour quelles blessures travailler, guérir pour ce début 2023. Donc, pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge. Alors, quelles blessures doivent travailler, doivent guérir. Allez, on a, et oui, s'aimer, vibrer. C'est par 2. Alors, il y a peut-être beaucoup de balance de Gémeaux là. Alors, il n'y en a pas beaucoup. On va faire ça. Ok. Allez, pour vous, on nous parle quand même de s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc déjà, il va falloir travailler l'amour de soi, ok? On va voir un peu après. Lève-toi, vibrer. Donc là, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Il s'agit là vraiment de monter vos vibrations et de vous ancrer. Ok? Je ferai une synthèse après. On a le sentiment de solitude qui fait qu'il y a des angoisses et des peurs. On nous parle de traumatisme d'adulte. Il y a eu quelque chose là qui vous a traumatisé, hein, ou choc émotionnel. On vous parle de douche énergétique. Bon. Pour moi là, il s'agit pour vous de travailler sur votre amour de vous-même. Vous vous sentez peut-être seul, alors parce que vous êtes célibataire ou même sans être célibataire, vous êtes peut-être entouré, accompagné, mais malgré tout, vous vous sentez seul. Pourquoi? Parce que vous avez beau être avec quelqu'un, il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même. On peut être accompagné, on peut avoir plein de monde autour de nous. Si vous ne travaillez pas sur votre amour de soi, vous ne serez jamais comblé. Et vous allez toujours chercher de l'amour extérieur. Et en fait, il faut se remplir de son amour soi-même. D'accord? Si vous vous remplissez de votre amour vous-même, vous n'allez pas aller chercher des gens pour combler cet amour que vous n'avez pas. Et ça sera d'autant plus bénéfique parce que une fois que vous êtes rempli par votre amour de vous-même, vous allez partager des choses beaucoup plus intenses avec d'autres personnes parce que vous n'allez rien prendre chez elles. Ça ne sera qu'un partage et vous n'allez pas combler quelque chose. On vous dit que c'est pour ça que vous avez ce sentiment de solitude qui vous amène des peurs et des angoisses parce que vous avez ce problème d'amour de vous-même à guérir. Il faut aussi augmenter vos vibrations et vous ancrer tous les jours. D'accord? Alors oui, là, on a le traumatisme d'adulte parce qu'il y a eu, alors naturellement, traumatisme d'adulte parce qu'il y a quelque chose qui est remonté de l'enfance. D'accord? Et là, alors il y a eu une séparation. Il y a eu peut-être des difficultés avec des personnes autour de vous ou dans votre couple qui fait que là, il y a eu un choc, là, un traumatisme d'adulte, là. Mais c'est quelque chose qui, là, refait surface par rapport à l'enfance. Ce qu'on vous suggère, c'est une douche énergétique, c'est-à-dire que là,
on se nettoie, on enlève tout ce négatif, d'accord? Mais surtout, surtout, euh, on apprend à s'aimer, d'accord? Douche énergétique, alors je vais être honnête avec vous, ça va pas être suffisant. Mais déjà, la douche énergétique, c'est-à-dire que par rapport à peut-être un choc, là, un traumatisme émotionnel, la douche énergétique, vous pouvez tout simplement être dans votre douche et imaginer que l'eau qui coule vous enlève toute cette saleté. Donc imaginez l'eau couler sur vous et enlever plein de noir et laisser couler tout le noir jusqu'à ce que dans votre tête vous visualisez quelque chose de clair en vous et de lumineux plutôt. D'accord? Vous pouvez déjà faire cet exercice. Mais encore une fois, ça ne sera pas suffisant. Ça sera peut-être pour enlever certaines choses toxiques autour de vous ou des idées ou vous voyez, des choses comme ça, des peurs, des craintes. Mais il va falloir travailler beaucoup plus sur l'amour de vous-même. Voilà pour la jaspe rouge. Allez, on continue. On va prendre l'ambre. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ambre, quelle blessure écoutez les arbres, laissez mourir. Celle-ci d'abord. Et celle-ci. Bon, là, déjà, il y a beaucoup d'ancrage à faire. Traumatisme d'adulte aussi, comme le premier groupe. Bon. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors pour moi là déjà, il y a beaucoup d'ancrage à faire. On l'a ici, hein, on vous dit de vous ancrer. Ok. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on parle là de vous asseoir à côté des arbres, il y a aussi une certaine structure à retrouver, une certaine base, un certain équilibre, une certaine stabilité. D'accord? Donc là, il faut que vous travailliez sur quelque chose que vous devez faire partir dans votre vie. Ça peut être un comportement, ça peut être des blessures justement, ça peut être une personne, ça peut être une situation néfaste, quelque chose de toxique, des schémas répétitifs qui vous empêchent de vous structurer. D'accord? Donc là, on laisse partir certaines choses pour retrouver une base, une structure. On a, encore une fois là, une désharmonisation entre le cœur et le mental. D'accord? C'est-à-dire que là, on s'ancre pour être ancré, enraciné en terre, ancré, d'accord? Avoir la connexion terre et ciel. Harmonisation, cœur, mental, retrouver, ok, on est ancré et en même temps, on écoute les ressentis, les intuitions. D'accord? Il faut, oui, on équilibre le cœur et le mental. Ok? On nous parle de traumatisme d'adulte. Là aussi, pour moi, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que vous devez laisser partir pour retrouver une base. Ok? Donc pour vous, c'est laisser partir certaines choses du passé, certaines choses qui vous empêchent d'avoir une structure bien solide, bien stable,
et il y a beaucoup d'ancrage à faire, d'accord? On s'ancre énormément et on rééquilibre le cœur et le mental, hein? Donc là, il faut vraiment retrouver. Là, oui, on me montre un bâton. Il y a comme un bâton, voilà, vraiment quelque chose de droit à avoir, une structure solide pour vous. Voilà. Allez, on y va pour la pyrite. Où c'est que j'ai mis? Voilà, là, devant moi. Non, j'en ai trop. Allez, pour les personnes qui posent des questions. Qu'est-ce que ces personnes? S'unifier, persévérer. Ok. Non, j'en ai trop. On a la couleur. Les blessures de l'enfance. Et la lithothérapie. Allez, on a s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Persévérer, tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ok. Donc là, vous voyez, on vous dit de vous unifier, de persévérer. C'est-à-dire que il faut essayer de se rassembler, de rassembler toutes vos capacités, vous rassembler tous vos talents, rassembler toute votre confiance pour vraiment aller de l'avant et de ne pas baisser les bras. Alors, là, vous voyez, j'ai de la colère, c'est-à-dire que vous avez du mal, là, peut-être à persévérer. Vous avez envie de baisser les bras parce qu'il y a là quelque chose à unifier. Il y a, pour moi, j'entends un manque de colère, un manque de confiance en vous. Il y a de la colère qui est là depuis l'enfance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui vous a mis en colère. Et cette colère vous empêche, d'accord, d'être rassemblés. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous rassembler et il y a un manque de confiance, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que euh, vous avez envie d'avancer, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que vous baissez les bras, d'accord? Parce qu'il manque une pièce là. Il manque une pièce qui est due à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et qui encore est en vous sous forme de colère. Bon, donc il va falloir travailler quelque chose qui est dû de l'enfance, qui vous met en colère et qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous fait baisser les bras.
Pour moi, c'est beaucoup la confiance en vous. On vous parle de lithothérapie. Donc, vous pouvez vous aider, d'accord, par des pierres pour vous apaiser. Bon, l'améthyste, admettons, et autres, hein, mais apaiser une colère. Retrouver confiance en vous. Vous pouvez passer donc par des pierres pour vous aider à retrouver ça. Bien entendu, pour certains, ça ne sera pas suffisant, hein. Il va falloir peut-être plus que des pierres. Peut-être un travail un peu plus approfondi sur vous. OK? Mais pour vous, ce qu'il faut travailler, c'est une colère qui est due de très longtemps, donc de l'enfance, qui, à un moment donné, là, fait qu'il y a une faille qui, à chaque fois, vous fait décourager. D'accord? Vous avez cette envie, hein, d'avancer, mais par rapport à cette blessure de l'enfance, à un moment donné, il y a une faille qui fait que si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, s'il y a un petit obstacle, vous baissez les bras. OK? Donc il faut travailler ça. Moi, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de la confiance. Il y a eu une colère dans l'enfance qui fait que ça vous a rabaissé, humilié et fait perdre confiance en vous. Et vous le retrouvez là. OK? Donc, travaillez sur ça. Alors oui, avec des pierres ou alors avec un thérapeute si c'est beaucoup plus profond. Voilà pour les 3 choix. Et je vous fais plein plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mardi et puis je vous dis à demain. Bisous.